Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom c'est Francis. Moi, c'est Amélie. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment endosser un masque jetable de type N95. Avec les actualités en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui portent ce type de masque. Donc, on trouvait important de vous expliquer c'est quoi les points, les critères à considérer avant d'endosser ce type de masque-là et comment l'endosser aussi également. Absolument. On voit beaucoup de gens dans les médias, à la télé, même sur la rue, porter le masque et on le voit d'emblée à une inspection visuelle qu'ils ne le portent pas comme il faut. Donc, étant une entreprise en santé et sécurité, on se fait le devoir aujourd'hui de vous sensibiliser, de vous éduquer à ça. Donc, Francis va m'expliquer comment bien mettre le masque, comment bien Exactement. l'enlever. Donc, Amélie, la première étape, c'est une étape qui est vraiment très importante, c'est de s'assurer qu'on n'a aucune pilosité faciale lorsqu'on endosse ce type de masque-là. Vraiment, le principe à l'arrière de tout ça, c'est que ces masques-ci ont un contour étanche. Si on a une pilosité faciale, mais le contour étanche ne va pas fonctionner, donc les différentes particules, les bioaérosols, les poussières, etc., peuvent quand même rentrer à l'intérieur du masque et rentrer dans nos voies respiratoires. Donc, c'est la raison pourquoi on demande que ça soit vraiment, qu'on soit vraiment très bien rasé. Donc, puis quand je dis très bien rasé, là, c'est certaines personnes qui vont dire ouais, ça fait 2 jours que je m'ai rasé, juste une petite barbe, c'est correct. Non, il faut vraiment que ça soit sur la peau, là, rasé pour créer le contour étanche. Exactement. Donc, si vous avez apporté un masque comme celui-ci, pensez que cette journée-là, vous devez vous être rasé, là, spécialement en situation de crise comme en ce moment. Exactement. Donc, c'est quoi les autres éléments, justement, avant de mettre le masque qu'on doit considérer? Donc, exactement. La première chose à faire, vraiment, c'est d'inspecter notre masque. OK? Donc, la première chose qu'on va regarder, on va regarder la partie du filtre. Est-ce qu'il est endommagé? Y a-t-il des déchirures? Y a-t-il des déformations dans le masque? Quelque chose de très important, est-ce que le masque a été en contact avec de la matière infectieuse aussi également? Donc, c'est sûr que si c'est le cas, ben, on dispose du masque et on en prend un nouveau. On regarde également le contour étanche à l'intérieur du masque. Donc, cette partie ici, on veut qu'elle soit quand même assez élastique. La raison, c'est que le contour étanche doit être élastique pour créer l'étanchéité alentour de notre visage. Absolument. On s'assure qu'il n'y a pas de craque, pas de fissure, qu'il n'est pas endommagé. Et s'assurer que les élastiques sont élastiques. On ne veut pas des élastiques qui sont raides, si on veut qu'ils soient vraiment élastiques, ça pose bien autour de la tête. Puis aussi qu'ils ne soient pas déchirés, là, des fois. Exactement. Même les jonctions, là, ici, on peut voir des fois dans les jonctions que ça peut être déchiré. On s'assure que le masque est en bon état. Okay. En inspection totalité. visuelle, là, de mon côté, tout est beau. OK, parfait. Donc, la première étape à faire, quand on appose le masque, on le prend dans la paume de notre main, de cette manière-ci. Évidemment, là, la partie métallique vers le haut. Exactement. La partie métallique ici va s'apposer au niveau du nez, donc vers le haut. Et on l'applique en premier lieu sur le menton et ensuite sur le nez. Exactement. Par la suite, Amélie, tu vas prendre la ganse du haut. Exactement. On va s'assurer qu'elle est bien droite, qu'elle n'est pas moi, je peux dire... qu'elle n'est pas twistée. Qu'elle n'est pas twistée, c'est ça. Excusez-nous bon québécois. Le terme de bon québécois. On le met à l'arrière de la tête. Puis on veut vraiment que ce soit plus situé vers le haut que vers le bas de la tête. Là. Vraiment... Comme ici. Là. Exactement. Je pourrais pas mieux le faire que ça. Si on s'assure là avec les mains, si vous avez personne, on s'assure avec les mains qu'il n'est pas twisté ici. Exactement. Par la suite, on va prendre la ganse du bas et l'appliquer au niveau sous la nuque, au niveau du cou. Exactement. Encore une fois, on s'assure que l'élastique n'est pas twisté. On s'assure du bon ajustement du masque. Parfait. Donc là, on a posé notre masque. Il reste 2 étapes très cruciales, si on veut, pour le bon endossement de notre masque. On va prendre notre majeur et notre index et appliquer, on va les coller ensemble et on va appliquer une pression tout le long de la bande métallique pour s'assurer que l'étanchéité est optimale pour le masque. Certaines personnes vont venir pincer cette partie-là. C'est pas ça qu'on veut. Quand on pince la bande métallique, ça crée une ouverture dans le dessus du masque qui permettrait aux particules de rentrer quand même à l'intérieur du masque. Donc, c'est vraiment de prendre nos majeurs index et vraiment d'appliquer une pression tout le long de la bande métallique pour créer le contour étanche. Et Amélie, il reste seulement une étape maintenant, c'est de s'assurer de l'étanchéité du masque. Donc, c'est un test qu'on vous demande de faire. On met nos mains en entour du contour du masque
Et on va inspirer et expirer 3 fois rapidement. Exactement comme ça. Et on veut sentir de l'air sortir. On veut pas, mais dans le fond, on veut pas avoir de l'air sortir. Donc, si on sent de l'air sortir, c'est que l'étanchéité n'est pas optimale. Puis dans cette situation-là, ben, il y a différentes options qui s'offrent à vous, soit de changer de type de masque, parce que les masques, c'est pas universel. Ça dépend de la forme du visage qu'on a. Donc, ça se peut que ce masque-là fait très bien pour Amélie, mais que pour moi, selon la forme de mon visage, ça fonctionne pas. Donc, soit de changer de type de masque, de compagnie de masque ou de modèle, ou peut-être de réessayer l'ajustement de ce masque-là. Peut-être qu'on l'a mal ajusté, donc réessayer l'ajustement. Donc ça, c'est les conseils que je pourrais donner si on sent une fuite, c'est que le masque n'est pas bon pour nous. Faut faire du troubleshooting, si on veut, pour voir c'est quoi le problème. Donc maintenant, Amélie, vu que je t'ai montré comment endosser un masque, ça va être important de t'expliquer la bonne méthode pour l'enlever. Okay? Absolument. Donc, on va commencer par enlever nos gants. Oui, de façon sécuritaire. Parfait. Donc, la première étape pour enlever ton masque de la bonne manière, parce que là, on avait des gants dans nos mains, donc je ne veux pas mettre ma main qui est propre sur un environnement qui est contaminé, un objet qui est contaminé. Donc, ça serait de prendre la sangle du bas, donc celle qui est au niveau du cou. Par la suite, on va la passer par-dessus la tête et même en avant du masque jusque vers le bas. Okay? Par la suite, on va prendre la sangle du haut, on va la tirer vers le haut et on va enlever le masque de cette manière-là. Donc, vous voyez vraiment le point important ici, c'est qu'Amélie n'a jamais eu le contact. Jamais eu de contact avec le masque. Donc, de cette manière-là, quand on utilise cette technique pour enlever le masque, ben, nos mains viennent jamais en contact avec un objet qui peut être potentiellement contaminé. Exactement. Super, merci beaucoup, Francis. Je pense que c'est important de mentionner que chez SPI, on fait des services de fit test. Exactement. Donc, lorsque je t'expliquais comment endosser le masque, on a fait le test d'étanchéité. Oui. C'est important de noter que dans la norme CSA sur la protection respiratoire, la norme dit qu'à chaque fois qu'on endosse un masque, on devrait avoir fait un fit test préalablement ou un essai d'ajustement, comme qu'on dit en français. Le terme le plus souvent utilisé, c'est fit test. Pour ça, je dis que c'est fit test. De faire un fit test avant sur notre masque pour s'assurer que ce masque-là est vraiment fait pour la morphologie, la forme de notre visage. Okay? Donc, différents types de fit test, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important de faire un fit test pour s'assurer que le masque qu'on a, que l'équipement de protection individuelle qu'on utilise est vraiment fait pour nous. Exactement. SPI peut se déplacer dans votre entreprise malgré la situation actuelle. Donc, si vous avez des besoins ou quoi que ce soit, des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, nos experts pourront vous guider, vous aider, vous assister. Exactement. Merci, Francis. De rien, Amélie.